Je veux partager avec vous ce que je crois être une des façons les plus simples de rencontrer Jésus et de vraiment comprendre la vérité sur Jésus, pourquoi il est venu et même pourquoi Dieu a créé le monde. J'ai souvent appelé cela de la création au calvaire, mais là nous l'appelons simplement rencontrer Jésus. S'il vous plaît, restez avec moi quelques minutes tandis que je vous accompagne dans cette démarche. Voyez-vous, quand Dieu a créé le monde, il l'a fait pour une seule raison. Il voulait un endroit où il pourrait fonder une famille. Il voulait une famille capable d'expérimenter son amour. Toutefois, une des choses intéressantes au sujet de l'amour est que l'amour doit avoir quelqu'un qui soit capable d'expérimenter l'amour qui lui est donné. Dieu a donc créé l'homme à sa ressemblance et à son image, afin que nous puissions entrer en relation avec lui et faire l'expérience de son amour incroyable. Dieu a mis un homme sur la planète Terre dans un jardin appelé paradis. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'infirmité, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de chagrin. Mais pour que nous puissions ressentir l'amour, nous devions avoir la capacité de faire nos propres choix. Dieu nous a donc donné la capacité de faire nos propres choix. Au commencement, il a conduit les hommes dans ce qui serait la vie la plus incroyable qu'on puisse jamais imaginer. Et l'homme vivait au paradis. Mais à un moment donné, l'homme décida que plutôt que de faire confiance à Dieu et de vivre au paradis comme Dieu l'avait prévu, il allait faire ses choix indépendamment de Dieu. En faisant cela, l'homme disait en fait, Dieu, tu es toujours mon créateur, mais je te rejette comme Seigneur. Je ne vais plus te suivre, je vais faire les choses comme je déciderai. Dès ce moment-là, non pas parce que Dieu punissait l'homme ou parce qu'il déversait son jugement, mais parce que l'homme s'écartait de ce qui fonctionnait vraiment. Ce qui fonctionnait vraiment, c'était un monde où tout était basé sur l'amour. L'homme a donc commencé à faire ses propres choix, totalement indépendants de tout ce que Dieu lui avait enseigné et de tout ce que Dieu lui avait montré. L'homme a ainsi introduit le péché dans le monde. Et ce que le péché est vraiment, c'est lorsque nous ne croyons pas à la vérité sur qui nous sommes en relation à Dieu. Par conséquent, nous nous sentons en deçà de ce que nous sommes réellement selon la création de Dieu. En fin de compte, parce que nous nous percevons et nous sentons inférieurs, nous agissons comme si nous étions inférieurs. C'est là que notre comportement devient destructeur. Donc l'homme a introduit le péché dans le monde. Avec le péché viennent la douleur, le chagrin et le cœur brisé. Mais surtout, avec le péché vient la mort. Et la mort commence toujours de l'intérieur. La mort n'est pas la punition que Dieu a infligée à l'homme à cause du péché. La mort est le résultat du péché que l'homme a choisi d'introduire dans le monde. Et à partir du moment où l'homme a introduit le péché dans le monde, même si Dieu a immédiatement essayé de tendre la main à l'homme pour maintenir cette relation, l'homme avait maintenant peur de Dieu à cause de ce qu'il éprouvait envers lui-même. Il s'est caché de Dieu parce qu'il ne lui faisait plus confiance. Maintenant, au lieu d'écouter Dieu, de lui faire confiance et de le suivre, l'homme a agi à sa manière et le monde est devenu de pire en pire. Quand vous regardez le désordre dans lequel se trouve le monde aujourd'hui, les guerres, la douleur et la souffrance, rien de tout cela n'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'homme. L'homme veut-il ce genre de douleur? Non. Mais l'homme est déterminé à vivre sa vie indépendamment de la façon dont Dieu a créé le monde et comment il fonctionne. Souvenez-vous que Dieu a créé le monde pour qu'il fonctionne autour de l'amour. Dieu nous dit dans sa parole comment nous devons nous traiter les uns les autres. Si nous voulons marcher dans l'amour, voici comment nous nous traiterons les uns les autres. Ainsi, l'homme fait ses propres affaires égoïstes et égocentriques, apportant la mort, la douleur et la destruction dans le monde et blâmant Dieu pour tout ce qui arrive. Si Dieu voulait nous détruire, nous juger ou nous punir, il pourrait le faire d'un simple claquement de doigts. Mais Dieu ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous détruire, il ne nous a pas créés pour punir, il nous a créés pour aimer, il nous a créés pour avoir une relation avec lui. L'homme a donc créé ce problème. Mais vous savez quoi?
Dieu a résolu le problème. Dieu a résolu le problème parce qu'il a envoyé Jésus. Il n'a pas envoyé Jésus parce qu'il le devait. Il a envoyé Jésus parce qu'il nous a tellement aimés. La Bible appelle cela la rédemption. La rédemption consiste à payer le prix d'une chose par une autre de valeur égale. Dieu nous aime tellement qu'il a considéré que notre salut avait autant de valeur que la vie de son Fils unique. Donc, l'homme a introduit le péché dans le monde. Seul l'homme pouvait ôter le péché du monde. Jésus est donc né d'une vierge et il s'est vidé de lui-même. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il s'est vidé de lui-même et est devenu un homme en tout point comme nous, mais sans péché. Il a vécu une vie sans commettre de péché et à la fin de sa vie, il a été crucifié. En d'autres termes, il a été suspendu à une croix et la Bible nous enseigne que tandis qu'il était sur cette croix, Dieu l'a fait devenir notre péché. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament en sont le reflet. Ils étaient des types et des ombres de cela. Mais Jésus était le véritable événement. Il est littéralement devenu votre péché et mon péché. Pourquoi? Pour que nous n'ayons pas à porter le poids et le fardeau de ce péché. Ainsi donc, Jésus devient notre péché et il paye le prix que nous aurions dû payer. Il est séparé de Dieu. Il meurt et va dans ce que la Bible appelle Hadès. Si Jésus n'était pas mort, nous aurions à mourir. Si Jésus n'était pas allé au séjour des morts, nous aurions à aller au séjour des morts. Mais Jésus s'accroche à la promesse que Dieu lui a faite et par sa foi, il est ressuscité des morts. S'il n'avait pas combattu et gagné cette bataille sur la mort, nous aurions à combattre et à gagner cette bataille pour nous-mêmes. Et la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, il a purgé le temple céleste et il a chassé Satan et il l'a dépouillé de toute principauté, de toute puissance et de toute force. Et il a fait cela pour que nous n'ayons pas à nous battre contre lui. Il a remporté la victoire afin que nous n'ayons pas à remporter la victoire. Puis, après avoir purgé le Saint des Saints célestes et chassé Satan, il s'est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit qu'il a reçu un héritage. Jésus a fait tout cela par sa foi. Donc nous n'avons pas besoin d'utiliser notre foi pour obtenir un héritage. Dieu a établi une alliance avec lui. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir notre propre alliance individuelle avec lui. Après avoir reçu l'alliance, après avoir reçu l'héritage et après avoir remporté la victoire, Jésus se tourne vers nous et dit, « Si vous croyez que Dieu m'a ressuscité des morts selon les Écritures, et si vous me confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. » Et ce mot « sauver » signifie sauver, guéri, délivré, béni, prospère, protégé, rendu entier et mis à part. En d'autres termes, nous sommes libérés de la malédiction de la loi et nous sommes qualifiés pour toutes les promesses de Dieu. Donc, la question que nous devons tous nous poser est la suivante. Suis-je disposé à croire que Jésus a réellement fait cela pour moi? Jésus est-il vraiment devenu péché? A-t-il vraiment été crucifié pour moi? A-t-il vraiment payé le prix pour moi? A-t-il vraiment vaincu la mort, l'enfer, la tombe? A-t-il vraiment vaincu le diable? A-t-il vraiment obtenu cet héritage et toutes les promesses de Dieu? Est-ce que je crois cela? Une fois que vous décidez de croire cela, et il se peut que vous ne sachiez rien d'autre sinon que vous êtes disposé à croire cela, mais c'est là que vous commencez. Si vous êtes disposé à croire cela, alors dites-le maintenant à haute voix. Jésus, je suis disposé à croire ça. Je ne sais pas encore grand-chose, mais tu vas rendre cela réel pour moi. Tu vas me montrer et m'amener là où je pourrais croire. Et si vous êtes disposé à croire cela, la question suivante est, si tout ceci est vrai, êtes-vous disposé à confesser Jésus comme Seigneur? En effet, si Jésus est notre Seigneur, alors nous avons rétabli ce qu'Adam a perdu dans le jardin. Adam a choisi de faire ce qu'il voulait indépendamment de la parole de Dieu. Et maintenant nous disons,
Jésus, à cause de l'amour que tu as montré pour moi, je sais que je peux te faire confiance. Tu m'as montré qui est vraiment Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait dans ma vie sera de l'amour. Tu ne me feras jamais de mal. Je vais donc te suivre toute ma vie. Si c'est votre décision, alors aujourd'hui, quelque chose d'incroyable peut se produire dans votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ et expérimenter ce que la Bible appelle être né de nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en vous pour demeurer à l'intérieur et vous amener à être vivant pour Dieu. Et je peux vous dire, vous commencerez ce voyage incroyable qui consiste à connaître et à expérimenter l'amour de Dieu. Et vous découvrirez que intérieurement, vous avez changé. Vos désirs changeront. Et vous ne désirerez plus ces choses qui avaient l'habitude de blesser et de détruire votre vie et la vie des gens autour de vous, parce que vous deviendrez une nouvelle création. Le passé disparaîtra et vous pourrez tout recommencer aujourd'hui. Si vous voulez connaître Jésus comme Seigneur, si vous voulez savoir ce que c'est que d'avoir tous vos péchés pardonnés, si vous voulez savoir ce que c'est que d'être en paix avec Dieu, si vous voulez avoir l'Esprit du Dieu vivant en vous, qui vous transforme, vous enseigne et vous guide, qui vous conduit et vous établit dans cette nouvelle vie, alors nous allons prier ensemble. Vous ne priez peut-être jamais, c'est peut-être même la première fois que vous priez, ou vous avez peut-être déjà fait cette prière une douzaine de fois dans votre vie, mais c'est peut-être la première fois que vous le pensez vraiment. Ou peut-être que vous connaissez le Seigneur Jésus depuis des années, mais vous vous êtes éloigné de lui, et votre relation avec lui aujourd'hui n'est pas vraiment vivante, n'est pas vraiment passionnée, et vous ne le suivez plus vraiment comme Seigneur. Alors que ce soit la première fois que vous considérez cela, ou que vous ayez déjà prié une douzaine de fois sans y penser vraiment, ou encore que vous ayez eu une marche authentique avec Dieu, mais qu'aujourd'hui vous vous sentez loin de lui sans savoir ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, nous allons prier ensemble. Je vais vous conduire dans la prière et je veux que vous la fassiez aussi honnêtement que vous le pouvez à Dieu, votre Père. Il vous entendra et il fera quelque chose en vous et vous allez devenir une nouvelle création. Et je vous le dis, en ce qui concerne Dieu, tout votre passé aura disparu, il ne vous le rappellera jamais, il ne vous le jettera jamais au visage, il ne vous condamnera jamais, c'est terminé. Tout ce qui vous restera, c'est cette nouvelle vie où vous marchez avec Dieu et où vous vous réjouissez d'être une nouvelle création. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Si vous voulez vous agenouiller, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous lever ou si vous voulez vous asseoir là où vous êtes, c'est très bien. Mais autant que vous le pouvez, je veux que vous y mettiez tout votre cœur. Et je vous encourage à prier à haute voix avec moi. Car la Bible dit que nous croyons avec notre cœur, mais que nous confessons, nous disons la même chose qui est dans notre cœur avec notre bouche. Et c'est ainsi que nous expérimentons le salut de Dieu. Alors, faites cette prière avec moi. Père céleste, aujourd'hui, je choisis de te prendre au mot. Aujourd'hui, je suis disposé à croire que Jésus est devenu un homme, qu'il a été crucifié, qu'il est devenu mon péché et qu'il a pris tout mon châtiment, donc je n'ai pas à le subir. Il a utilisé sa foi pour être ressuscité des morts. Donc je n'ai pas à me battre contre la mort. Il a vaincu la tombe. Je ne goûterai donc jamais la mort. Il a été ressuscité des morts. Je suis ressuscité d'entre les morts dès maintenant. Il a vaincu Satan. Je n'aurai jamais à me battre avec le diable. Il a reçu un héritage et je peux y avoir part simplement parce que je crois en lui. Jésus, aujourd'hui, je t'appelle mon Seigneur. Grâce à ce que tu as fait pour moi, je peux te faire confiance. Et parce que je peux te faire confiance, je vais te suivre. Je vais lire ta parole et renouveler mes pensées. Je vais écouter avec mon cœur
Je vais te parler et t'écouter parce que tu es mon Seigneur. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que mes péchés sont pardonnés et de ce que je suis une nouvelle création. Le passé a disparu et je recommence à zéro aujourd'hui en tant que nouvelle création. Amen. Si vous avez fait cette prière et que vous le pensez vraiment, votre vie vient juste d'avoir un nouveau sens. Vous êtes maintenant un fils de Dieu, une fille de Dieu, un héritier de Dieu. Et tout ce qui appartient à Jésus est à vous. Maintenant, Jésus nous a appelés à devenir des croyants, puis des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui apprend ce que Jésus a enseigné et qui fait confiance à Dieu pour qu'il lui donne la sagesse et la grâce de le mettre en pratique dans sa propre vie. Et je veux vous encourager, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement avec Dieu, que ce soit la toute première fois que vous y songiez, ou que vous ayez fait une prière des douzaines de fois, mais qu'aujourd'hui vous le pensez vraiment, ou peut-être vous vous étiez éloigné et vous ne savez même pas comment votre relation avec Dieu s'est détériorée, mais aujourd'hui vous êtes de retour. Je veux vous encourager à passer à l'étape suivante et à vous joindre à moi dans mon programme de soutien personnel. Avec ce programme, j'ai encadré des milliers de personnes qui ont une vie saine, qui marchent avec Dieu et qui triomphent de l'adversité. Je l'appelle vivre sous la seigneurie, mais c'est mon programme personnel de mentor. Vous pouvez donc aller sur mon site web et vous inscrire à ce programme. Ou si vous vous êtes inscrit pour regarder cette vidéo, vous recevrez un email vous invitant à rejoindre ce programme. Ça ne vous coûtera pas un centime. Et je vous accompagnerai dans ce voyage pour que vous puissiez établir une fondation solide qui vous permettra de vivre en qualité de ce que la Bible appelle un vainqueur. Et un vainqueur, c'est quelqu'un qui triomphe de l'opposition, qui triomphe du défi, qui s'élève au-dessus des circonstances. Et je veux vous aider à être cette personne.